Bonjour, je vous invite aujourd'hui à une introspection, à un voyage au cœur de l'un de nos sens les plus précieux, la vue. Nous allons aborder un sujet qui est un voleur silencieux, s'immisce dans la vie de millions de personnes, particulièrement à l'âge où la sagesse s'accumule. Il s'agit d'une condition dont le nom est familier, mais dont la réalité progressive est souvent mal comprise, la cataracte. Ce récit n'est pas un simple exposé médical, mais une exploration de ce qu'il se passe lorsque notre fenêtre sur le monde commence, lentement, à se pacifier. Le processus débute presque toujours de manière anodine. Une légère gêne pour lire les petits caractères sur un emballage. Une impression que les couleurs, autrefois vives et éclatantes, ont perdu de leur saturation, comme si un filtre sépia avait été appliqué sur la réalité. La nuit, la conduite devient une épreuve. Les phares des autres véhicules ne sont plus de simples points lumineux, mais des étoiles agressives, auréolées d'halos éblouissants qui transforment un trajet familier en un parcours d'obstacles. On met cela sur le compte de la fatigue, on augmente la taille de la police sur nos écrans. On se promet de changer d'ampoule à la maison pour une lumière plus vive. On s'adapte, on compense, car il est dans la nature humaine de normaliser les changements lents pourtant. Ces ajustements quotidiens masquent une altération physiologique bien réelle. Au centre de notre œil se trouve le cristallin, une merveille d'ingénierie biologique. Cette lentille naturelle, biconvexe et transparente, a pour fonction de faire converger les rayons lumineux sur la rétine avec une précision absolue, nous permettant de faire la mise au point, de voir le monde avec netteté, de près comme de loin. Composé principalement d'eau et de protéines spécifiques, les cristallines. Sa structure est un modèle d'organisation. Avec le temps, sous l'effet de facteurs multiples comme l'exposition aux ultraviolets, le stress oxydatif et le simple vieillissement cellulaire, cet ordre parfait se dégrade. Les protéines commencent à s'agréger, à former des amas désorganisés et opaques. C'est ce processus biochimique, cette perte de transparence progressive du cristallin, que nous appelons la cataracte. La lumière, entravée dans son chemin, ne parvient plus à la rétine de manière optimale. Le monde, littéralement, s'assombrit. Les symptômes ne sont alors plus de simples gènes, mais des indicateurs cliniques, une baisse de l'acuité visuelle, une altération de la perception des contrastes, parfois l'apparition d'une vision double sur un seul œil, ce que les spécialistes nomment une diplopie monoculaire ou encore une modification de la réfraction de l'œil, créant une myopie d'indice qui peut, paradoxalement, donner l'impression de mieux voir de près sans lunettes pendant un temps, avant que le voile ne s'épaississe davantage pour véritablement comprendre l'impact de cette pathologie. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Michel, un architecte à la retraite de 72 ans. Toute sa vie, Michel avait sculpté le monde à travers les lignes, les perspectives et la lumière. Sa plus grande joie, désormais, était de peindre des aquarelles dans son jardin. Il se délectait de la précision de son pinceau, de sa capacité à capturer la translucidité d'une pétale de coquelicot ou le dégradé infini d'un ciel au crépuscule. Un après-midi, alors qu'il tentait de reproduire la teinte exacte d'un iris, il se heurta à une frustration inédite. Les bleus et les violets se confondaient dans une masse sombre et indistincte. Ces blancs n'étaient jamais purs, toujours teintés d'un jaune qu'il ne parvenait pas à corriger. Il accusa ses pigments, la qualité de son papier, la lumière déclinante puis. La frustration s'était initiée dans d'autres sphères de sa vie, lors des dîners de famille. Il peinait à distinguer les expressions sur le visage de ses petits-enfants à l'autre bout de la table. Il souriait et hochait la tête, feignant de suivre une conversation dont il ne percevait plus les subtilités non verbales. L'isolement s'installait, non par choix, mais par nécessité. Lire le journal, autrefois un rituel matinal sacré, était devenu une bataille contre des lettres grises sur un fond gris. Conduire sa voiture, symbole de son autonomie, est devenu impensable après qu'il ait failli causer un accident, totalement aveuglé par les feux d'un véhicule en face. Le monde de Michel, autrefois un espace ouvert de création et d'interaction, se rétrécissait, ses contours devenant de plus en plus flous et incertains. La peur, une peur sourde et constante, s'était installée, la peur de la chute, la peur de la dépendance, la peur de ne plus être qu'un spectateur passif de sa propre vie. L'histoire de Michel n'est pas une anecdote. Elle est l'écho de millions de vies. Les données épidémiologiques sont sans appel. La cataracte est la première cause de cécité réversible dans le monde. En France, on estime que la prévalence dépasse 20% chez les personnes de plus de 65 ans et atteint plus de 60% après 85 ans. Il s'agit du premier motif d'intervention chirurgicale dans le pays, avec près d'1 million d'opérations pratiquées chaque année. Ces chiffres, bien que vertigineux, portent en eux un message d'espoir fondamental si la pathologie est fréquente. Sa solution est maîtrisée, efficace et accessible. Le taux de succès de la chirurgie moderne de la cataracte, en termes d'amélioration de l'acuité visuelle et de satisfaction des patients, dépasse les 98%, nous amène au cœur de la solution,
qui repose sur un triptyque, la prévention, le diagnostic et le traitement. Premièrement, la prévention. Bien que le vieillissement soit le principal facteur de risque non modifiable, nous ne sommes pas démunis. Ralentir l'apparition de la cataracte est possible. Cela passe par une protection systématique contre les rayons UV-A et UV-B. En portant des lunettes de soleil de qualité et un chapeau à large bord. Cela implique une alimentation riche en antioxydants, vitamine C et lutéine, zéaxanthine que l'on trouve en abondance dans les légumes à feuilles vertes, les agrumes, les baies et les légumes colorés. Ces molécules luttent contre le stress oxydatif responsable de la dénaturation des protéines du cristallin. Il est également prouvé que l'arrêt du tabac et un contrôle rigoureux de la glycémie et les personnes diabétiques ont un impact protecteur significatif. Deuxièmement, le diagnostic. Il est simple, indolore et ne peut être posé que par un ophtalmologiste. Lors d'un examen de routine, le praticien utilisera une lampe à fente, un microscope spécialisé qui lui permet d'observer en détail les différentes structures de l'œil, y compris le cristallin, et d'évaluer le degré d'opacification. Une mesure de l'acuité visuelle et de la pression intraoculaire complétera ce bilan. C'est la régularité de ce suivi, recommandé tous les 2 ans après 50 ans, qui permet de poser un diagnostic précoce et de planifier une intervention au moment le plus opportun, c'est-à-dire lorsque la gêne visuelle impacte la qualité de vie. Enfin, le traitement. Il n'existe à ce jour aucun collyre ni médicament capable de guérir la cataracte. La seule solution est chirurgicale et elle a connu des avancées spectaculaires. L'époque de la chirurgie lourde avec une longue convalescence est révolue. La technique de référence aujourd'hui est la phacoémulsification, réalisée le plus souvent en ambulatoire sous anesthésie locale par de simples gouttes. L'intervention dure entre 15 et 30 minutes. Le chirurgien pratique une micro-incision de l'ordre de 2 mm dans la cornée. Il introduit ensuite une sonde à ultrasons miniaturisée qui va fragmenter et liquéfier le noyau du cristallin brassifié. Ces fragments sont ensuite délicatement aspirés. La capsule naturelle du cristallin est laissée en place pour servir de support à un implant intraoculaire. Cet implant, une lentille artificielle pliable, est inséré par la même micro-incision et se déploie à l'intérieur de l'œil pour remplacer définitivement le cristallin défaillant. La technologie de ces implants a elle-même révolutionné les résultats. L'implant monofocal standard corrige la vision de loin, mais nécessite le port de lunettes pour la lecture. Des implants plus sophistiqués, dits premium, existent. L'implant multifocal permet une bonne vision à la fois de loin et de près, réduisant voire supprimant la dépendance aux lunettes, tandis que l'implant torique est conçu pour corriger simultanément un astigmatisme préexistant. La récupération visuelle est extraordinairement rapide. Souvent, dès le lendemain de l'opération, Michel a fini par franchir le pas. L'intervention sur son premier œil, puis sur le second quelques semaines plus tard, fut pour lui une renaissance. Il se souviendra toujours du premier matin post-opératoire. En ouvrant les volets, il fut saisi non pas par une lumière blanche et diffuse, mais par le bleu profond et cristallin du ciel matinal, un bleu qu'il n'avait plus perçu depuis des années. Dans son jardin, il a redécouvert la texture veloutée d'une pétale de rose, le réseau complexe des nervures sur une feuille de chêne, la goutte de rosée scintillant comme un diamant. Il a pu à nouveau lire le journal sans effort, conduire en toute sécurité et, plus important que tout, il a pu voir clairement le sourire malicieux et la larme de joie dans l'œil de sa petite fille lorsqu'il lui a montré sa dernière aquarelle. Une explosion de couleurs vives et fidèles. Il n'avait pas seulement retrouvé sa vue, il avait retrouvé cette histoire dont toute doit être la vôtre ou celle de vos proches. N'acceptez pas la vision voilée comme une fatalité. Ne laissez pas les couleurs de votre existence s'estomper progressivement. Le premier pas, le plus décisif, est celui qui vous mène vers le cabinet d'un ophtalmologiste. Cet examen n'est pas une simple consultation, c'est un investissement dans votre avenir, dans votre sécurité, dans votre joie de vivre. Prenez les devants. Planifiez dès aujourd'hui un contrôle pour vous-même, encouragez vos parents, vos amis à faire de même. Partagez cette information, car la connaissance est le premier rempart contre la peur et l'inaction. La technologie médicale moderne offre une solution d'une efficacité remarquable. Reprenez le contrôle de votre fenêtre sur le monde. N'attendez plus pour redécouvrir la beauté qui vous entoure, dans ses moindres et plus précieux détails. Agissez maintenant.